Et bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo est un petit peu spéciale puisque je l'ai enregistrée après la vidéo qui va suivre. Donc cette vidéo-là date de plusieurs mois après. Donc c'est pour ça, vous voyez, je me suis coupé les cheveux. Donc si jamais dans la vidéo qui va suivre, vous voyez que j'ai les cheveux un peu plus longs, c'est totalement normal. Donc en fait, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer en fait que j'ai mis en place une introduction. Voilà, c'est nouveau. Ça m'a pris quelques temps pour la faire, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous la trouvez bien. Auquel cas, ça me ferait plaisir parce que j'ai mis un petit peu de temps à la mettre en place. Voilà, donc écoutez, j'espère que la vidéo dans l'ensemble vous plaira. Et puis écoutez, on va laisser place à l'intro. Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Stéphano et tout. Aujourd'hui donc on va aborder la prononciation de plus et de plus. Alors le mot plus et plus, le mot plus généralement, en fait il a plusieurs prononciations possibles dans la langue française. Et c'est une difficulté que l'on rencontre régulièrement lorsque l'on démarre l'apprentissage du français. J'ai remarqué avec la plupart de mes élèves que c'est toujours un peu compliqué pour eux de savoir quand est-ce qu'il faut dire plus et quand est-ce qu'il faut dire plus. Et en effet, selon le contexte et la situation, ils ne se prononcent pas de la même façon. Par exemple, on a le cas de « je ne t'aime plus » et il a un an de plus. Alors, pourquoi cette problématique et quelle est donc la règle? Parce qu'il existe une règle. Généralement, donc, il est admis qu'il existe deux types de prononciation, donc plus et plus. Voilà, donc l'un avec le S et l'un sans S. Et il en existe également une troisième. Mais oui, il en existe une troisième. C'est lorsqu'il y a un son de liaison. En fait, le S devient Z, mais on verra cette règle tout à l'heure. Souvent, en explication de cette règle, donc du plus et du plus, on dit que cela vient de la forme négative ou positive, c'est-à-dire selon que plus ou plus signifie quelque chose de positif ou de négatif dans votre phrase. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il existe de véritables règles de grammaire qui expliquent en fait à quel moment vous devez dire plus et plus. Donc, on va s'intéresser à la prononciation de plus, c'est-à-dire donc sans S. Alors, pour la prononciation sans le S, il existe deux règles qu'il faut bien retenir. Si plus se trouve dans une expression négative, on ne prononce pas le S, sauf s'il y a une liaison. Donc, voici des exemples. Je n'ai plus de force, je ne veux plus, je n'en peux plus, etc., etc. Donc ici, c'est le cas vraiment de l'expression négative, qui est une règle en fait que l'on explique très régulièrement. Ensuite, si plus a le sens d'un avantage dans une comparaison, on ne prononce pas le S. Surtout si ça modifie un adjectif ou un adverbe. Sauf dans le cas d'une liaison, encore une fois. Donc par exemple, voici un exemple. Si vous prenez plus et un adjectif, plus adjectif, comme par exemple dans la phrase « Thomas est plus jeune que moi », donc vous voyez, plus adjectif jeune, comparaison, que moi, il est plus jeune que moi. Ensuite, Marc est plus doué que Nathalie. Vous voyez, donc quand on a l'utilisation de plus dans un avantage avec un adjectif, c'est-à-dire que le plus est devant un adjectif, juste devant un adjectif, vous ne prononcez pas le S. Vous avez également la même chose dans cette règle avec le plus et adverbe. Si vous avez le mot plus et avec un adverbe derrière dans la phrase, vous ne devez pas prononcer le S. Je vais vous donner un exemple ici. Mon chien court plus vite que les autres. Mon ami vient plus souvent que d'habitude. Donc là, il y a notion de comparaison, puisque mon chien court plus vite que les autres chiens. Donc j'ai comparé mon chien avec d'autres chiens. Ou mon ami vient plus souvent que d'habitude, c'est-à-dire je compare par rapport à ses habitudes. Et donc ici, vous voyez, comme il y a comparaison plus avec utilisation d'un adverbe derrière, du coup, vous ne prononcez pas le S. Donc là, vous avez vraiment le cas de règles de grammaire très précises. Donc nous pouvons voir effectivement ici que dans ces règles où on ne prononce pas le S du mot plus, donc il existe vraiment effectivement cette notion de la négation,
donc on a pu le voir dans notre premier exemple avec « je n'en peux plus », mais il existe également la notion de règle de grammaire, donc avec l'avantage d'une comparaison. Donc pour la prononciation avec le S, il existe 3 règles qu'il faut également bien retenir. Alors maintenant, nous allons aborder du coup la prononciation avec le S. Si plus a le sens de davantage, dans une comparaison, on prononce le S dans les cas suivants. Quand on a verbe, plus derrière, Jérôme mange plus que Marc, Pierre court plus que moi, et quand on a plus de, plus un nom derrière, il a beaucoup plus de force que moi, j'ai plus d'endurance que lui. Le plus et plus peuvent tous les deux avoir en fait la signification d'un avantage, mais la règle de grammaire est différente. Vous avez vu donc qu'on disait plus quand on a plus adjectif derrière, plus adverbe derrière, dans le sens d'une comparaison, dans le sens d'un avantage dans une comparaison. Mais vous avez également la possibilité qu'on puisse dire plus dans la signification d'un avantage. Mais pour ça, il faut qu'il y ait verbe plus, donc avec le plus derrière, ou plus de avec un nom dans la phrase. Donc il existe une deuxième règle, c'est lorsque plus se trouve en adverbe de complément. Souvent vous allez retrouver ce type de cas lorsque plus se trouve en fin de phrase ou suivi d'une pause dans la phrase. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, la soupe est bonne, j'en voudrais un peu plus. Vous voyez, donc là, plus se trouve à la fin de la phrase. C'était un exercice intéressant, j'en aurais bien fait un ou deux de plus. Donc plus à la fin de la phrase. Je dirais même plus, ça se réchauffe. Donc vous voyez ici, je dirais même plus, milieu de phrase, il y avait une pause. Ensuite, il existe des cas où le S est prononcé car c'est une expression. Il existe des cas dans la langue française où on a ce qu'on appelle une expression, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est prononcé comme ça, il n'existe pas de règle particulière. Donc là par exemple vous avez le cas de plusieurs types d'expressions comme tenter plus, tout au plus, de plus, en plus, au plus, rien de plus, sans plus, etc. Donc ça c'est à apprendre par cœur, vous ne pouvez pas y couper. Parce qu'il n'existe pas de règle particulière qui puisse expliquer pourquoi on dit plus dans ce type d'expression. C'est comme ça, c'est la norme, c'est une norme d'usage. Donc à chaque fois que vous allez vous retrouver avec ces expressions-là, comme de plus, sans plus, tout au plus, en fait vous allez devoir prononcer le S. Donc on a pu voir que pour le cas de plus prononcé avec S, nous voyons que cette partie de la prononciation peut également avoir signification d'un avantage, mais que les règles de grammaire étaient différentes. Donc on voit que quand même il est important en l'occurrence de comprendre ces règles de grammaire-là pour pouvoir les appliquer au quotidien dans notre prononciation de plus et de plus. Maintenant, il existe également une troisième règle qui est celle de la liaison. Alors, pour cette règle-là, elle n'est pas très difficile à comprendre et on va voir ça ensemble. Donc pour ce qui est de la liaison, il faut savoir en fait que après un adverbe court, comme le cas de plus ou plus, la liaison se fait devant une voyelle ou un H muet, c'est-à-dire un H muet, c'est-à-dire qu'il ne se prononce pas. Je vais vous donner des exemples. Si on se retrouve dans une configuration comme par exemple celle-ci, lorsque vous avez par exemple plus A, plus E, plus U, plus O ou plus I, donc vous voyez que des voyelles, on prononce la liaison avec le son Z. Plus A, plus E, plus U, plus O, plus I. Là vous avez des exemples, il est plus âgé, plus enfantin, plus utile, plus irritant, plus opérationnel, plus heureux, plus habituel, plus habitué. Donc le S devient Z. Et d'ailleurs cette liaison et ce cas de figure se retrouve avec beaucoup d'autres mots. Vous avez par exemple le cas de 10 et de 6. Lorsqu'ils sont mis derrière des voyelles, se prononce Z. Donc vous avez par exemple le cas de 6 euros, 10 euros, 6 enfants, 10 adultes, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu par rapport à cette règle, enfin en tout cas ces règles de la prononciation de plus et de plus. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de préparer cette vidéo pour vous, j'ai appris beaucoup de choses, parce que c'est toujours particulier d'expliquer ces règles-là, surtout lorsque l'on est natif de la langue française. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo au cas où vous auriez des idées de nouveaux sujets à aborder et je me ferai un plaisir d'essayer de préparer une vidéo par rapport à ça. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu
Si vous avez aimé cette vidéo, ça me fera énormément plaisir et puis ça permettra de faire un petit peu plus connaître cette chaîne. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important, et à mettre du coup la petite cloche qui vous prévient lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc du coup je vous dis à très bientôt et en vous souhaitant un bon courage, un très bon apprentissage par rapport à votre apprentissage du français en tant qu'étranger. Allez, à bientôt!